بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح للشيخ شرون بولالي رحمه الله. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nourul Idah du Cheikh Ammar Abul Hassan Ashurun Boulali rahimahullah ta'ala. فوصلنا إلى فصل في الجبيرة ونحوها. Nous sommes arrivés dans le chapitre concernant le plâtre et ce qui est pareil à cela. فعندنا هنا عند الحنفية قاعدتين. الضرورات تبيح المحظورات والضرورات يقدر بقدرها. Il y a par rapport au fiqh, aux lois du fiqh, certaines règles, et les hanafites en mentionnent deux particulièrement qui vont être illustrées dans ce chapitre-là. La première, c'est que les nécessités rendent permises les interdictions. Certaines choses sont interdites, mais lorsqu'il y a des nécessités, elles peuvent être permises, bien sûr dans le cadre de la loi. Et ces nécessités également, elles sont estimées par rapport à leur quantité. C'est-à-dire du moment où une chose, cette nécessité-là, elle va être permise, alors ce sera en fonction de son contexte, en fonction de l'estimation qu'on va estimer est-ce que quelle partie est tolérée, etc. فقال رحمه الله: إذا اقتصد أو جرح أو كسر عضوه فشد بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا مسحه وجب المسح على الصحيح على أكثر ما شد به العضو. نعم. Donc, il mentionne tout d'abord, si la personne elle a eu un bras ou un membre plutôt qui a été blessé ou cassé, et que par la suite il a attaché autour de cette blessure, il a attaché un tissu ou une attelle. Et lui maintenant, il n'est pas dans la possibilité de laver le membre. Mais il peut humecter, alors il va humecter. Il a l'obligation de l'humecter selon l'avis qui est juste sur la majeure partie du plâtre ou du bandage. Voilà yushtarat al-isti'ab. Et il n'est pas donc une condition de passer sur l'entier du plâtre ou sur l'entier du bandage. Tout comme il est obligatoire lorsqu'on lave le bras jusqu'au coude, il est obligatoire de laver dans la totalité, que toute partie ait été lavée par l'eau. Tandis que pour le plâtre et le bandage, selon l'avis juste, ce n'est pas une condition, mais humecter la plupart du plâtre suffit. وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد. Également, il suffit d'humecter ce qui apparaît du corps entre deux parties du plâtre, par exemple. Si la personne a une partie du plâtre qui est séparée, ou une partie qui est difficile à atteindre, une partie qui est saine, mais une partie qui va être difficile à atteindre, ou que ça va nuire à la personne d'utiliser l'eau, alors elle peut également, cette partie-là du corps, elle peut également l'humecter. والمسح كالغسل فلا يتوقف بمدة. L'humectage est comme le lavage. Donc il ne dépend pas, il n'est pas dépendant d'une durée. وعندنا هنا قاعدة أيضا: المسح على الجبيرة كالغسل بما تحتها. Également,
l'humectage sur la jabira, c'est comme le lavage de ce qui est en dessous. وَلَا يُشْتَرَطُ شُدَّ الْجَبِيرَةِ عَلَى طُهْرٍ. Il n'est pas une condition d'avoir mis le bandage ou le plâtre, il n'est pas une condition de l'avoir mis sur une purification. Même si la personne a le pied cassé et il a mis un plâtre, même s'il n'était pas sur la purification, il va faire le wudu et lorsqu'il arrive au pied cassé, alors il n'est pas dans la capacité de laver son pied ou une partie du pied, alors il humecte la plupart du plâtre et cela suffit et il n'a pas de prière à rattraper. Même si c'est sur une partie des membres du tayammum, même si c'est sur une partie du membre du tayammum, comme c'est le cas dans certaines écoles. Mais chez les Hanafites, non. ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى بخلاف الخف يعني بخلاف الخف. Il est valable, il est permis d'humecter le plâtre qui est sur un des deux pieds et de laver l'autre pied. Ça c'est valable, c'est permis. Contrairement au khouf, on a vu que l'humectage sur les bottines, sur les khoufs, alors il ne peut se faire que sur les deux khoufs. Si un a été retiré ou si la personne veut humecter un khouf et laver l'autre pied, c'est pas valable. Mais ici dans ce cas de figure là, oui, c'est valable. Si la personne elle a un plâtre à un pied, elle humecte donc ce pied, elle humecte donc le plâtre et par la suite l'autre pied, elle le lave. Tout ceci est valable. ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء. Également, l'humectage sur le plâtre n'est pas annulé si le plâtre a été retiré, est tombé, il a été enlevé avant la guérison. Si la personne a une blessure et il a un bandage et il a humecté sur le bandage, par la suite il change son bandage. Si la blessure est toujours n'est pas encore guérie, alors il n'est pas une condition de humecter à nouveau sur le nouveau bandage qu'il va mettre. ويجوز تبديلها بغيرها. Donc on peut le changer par un autre. ولا يجب إعادة المسح عليها. Il ne sera donc pas obligatoire de humecter à nouveau dessus. والأفضل إعادته. Le mieux c'est de humecter à nouveau pour sortir de la divergence. وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه. Si la personne il a eu comme une maladie dans les yeux, ou il est un problème dans les yeux, ou il est devenu aveugle, alors il ne et que on lui a dit de ne pas laver ses yeux, ou alors parce que c'était nuisible, ou alors il a un ongle qui était cassé et il a mis un médicament dessus. Et que si dans ce cas de figure-là, l'enlever, dans toute cette situation, l'enlever serait nuisible pour lui, alors il peut humecter dessus. Et même si l'humectage est également nuisible, alors il laisse, c'est-à-dire il laisse cette partie-là sans la laver, sans l'humecter. Comme on a dit avant, les interdictions
vont être levées ou vont être permises dans des cas de nécessité. Donc si la personne n'a pas la capacité, parce que ça nuit à sa santé par exemple, de laver, alors il va humecter. Alors qu'à la base, humecter n'est pas permis. Et même si humecter lui est nuisible, alors il délaisse. Et c'est suffisant pour lui. ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس بخلاف التيمم. Il n'est pas nécessaire d'avoir une intention lorsque la personne humecte les khoufs, ni lorsqu'elle humecte le plâtre, ni lorsqu'elle humecte la tête, c'est-à-dire lors du wudu. Tout cela contrairement au tayammum. Lorsque la personne fait le tayammum, fait l'ablution sèche, alors il doit, comme on l'a vu dans le chapitre du tayammum, avoir l'intention. Lorsque l'on a dit que l'humectage sur la jabira est comme le lavage en dessous, à partir de cette règle-là, dans le fiqh, les savants ont déduit un jugement. Que si par exemple la personne a eu un plombage dans les dents ou on lui a posé une couronne sur les dents et que ce plombage ou cette couronne a été mise alors qu'il était en état de grand hadath, et on l'a vu dans le chapitre du ghusl, pour lever le grand hadath, il faut nécessairement laver toutes les parties apparentes dans la bouche. Contrairement à l'erreur de certains qui a été de déduire que si le plombage est mis et qu'il empêche l'eau d'arriver, alors le ghusl n'est pas valable. Parce que chez Abu Hanifa, il est indispensable et c'est un pilier de laver l'intérieur de la bouche, et que maintenant il y a quelque chose qui l'en empêche, parce que ce plombage ou cette couronne a été mise alors que la personne était en état de grand hadath, alors ce raisonnement est fallacieux, ce raisonnement est complètement faux. Le jugement qui est juste, c'est que malgré que ce plombage il ait été mis alors que la personne est en état de grand hadath, ou la couronne également a été mise lorsque la femme elle avait ses menstrues, ou lorsque la femme elle avait ses lochis, par exemple, ou même si la personne elle était en état de janaba, après avoir eu le rapport intime par exemple, ou après les règles et les lochis comme on l'a mentionné, même si le plombage ou la couronne était mis dans ce cas-là, c'est pour une nécessité. Dès lors, lorsque la personne va laver l'intérieur de sa bouche, le lavage dessus est considéré comme le lavage qui est pour ce qui est dessous. Donc le ghusl est entièrement valable sans aucune divergence. Puis il commence un nouveau chapitre concernant les sangs, c'est-à-dire le sang qui sort de la femme, le sang des règles, des lochis et le sang de maladie. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.